live, c'est tabou. Le live, c'est tabou. Le live, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Voilà les commentaires de certains. Et d'autres, c'est « Moi, le live, je t'adore. T'es trop mon copain, le live. Le live, je t'adore. Oui, t'es trop mon copain, le live. » Et d'autres, c'est « Regardez-moi ce poisson magnifiquement fait, sans le live. Il a été fait avec le live, mais faut pas le dire. » Enfin, tu l'as compris, c'est toute une histoire d'amour entre ceux qui détestent et ceux qui adorent. Bon, entre guillemets, j'aime bien. On va pas se mentir. Le live, le live, le live. Oui, j'en parle beaucoup. Mais pourquoi? Parce qu'on me le demande beaucoup, beaucoup et beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. De la guerre des lives, c'est-à-dire la guerre des lives, que c'est Humminbird, que c'est Lorenz et que c'est Garmin qui se bat. Je vous le dis direct, pour le moment, moi je trouve qu'il y a un gros vainqueur parmi les deux autres, mais qu'il y en a un autre qui arrive en mode on arrive, et qu'il y en a un autre qui était là, c'est moi le chef maintenant, et qui commence à dire oh hop hop, il y a des concurrents là, va peut-être falloir qu'on... Et un autre qui fait oh je suis encore là, moi j'existe hein. Donc voilà, et puis on va aussi parler, et on va attaquer de ça, de la pêche au live, en flotte tube. Ouais, t'es dans une grosse bouée, et t'as le flotte tube. Et franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Il y en a un qui explose tout le reste, en prix, en performance, et en rapidité que c'est cool que tu te prends pas la tête. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on parle de la guerre des lives, on parle du meilleur flotte tube pour le live scope, que c'est l'inverse que je voulais dire, le meilleur live scope pour le flotte tube. Bienvenue sur Fat Fromage. Hep. Petite page de pub pour l'équipement. L'équipement nautique. Comptoir nautique, les meilleurs prix, les meilleures offres, des envois surveillés, bien emballés et rapides, toujours au meilleur titre. Si tu veux passer par mon lien d'affiliation pour soutenir la chaîne, pour soutenir le gros fromage, je vous remercie. Pareil, tu as envie de pêcher. Mais où c'est que tu irais acheter ton équipement? Sur l'heure de la pêche. Et Fat Fromage, il te le dit, il a un lien d'affiliation. Donc pareil, si tu veux soutenir la chaîne, c'est avec plaisir. Parce que toutes ces petites vidéos que je vous fais, on va parler, tiens, parlons d'argent. Argent, parlons d'argent. C'est tabou l'argent en France. Tu vas pas parler d'argent, Fat. Si. Parlons d'argent. Tiens, parlons d'argent. Combien je gagne avec YouTube? Les voisins doivent me prendre pour un fou. Avec YouTube, je gagne, hors taxe, entre 80 €. Et les plus gros mois, je suis monté à 200. Exceptionnel, ça m'est arrivé une fois. Sachant que je suis en micro-société. C'est-à-dire que je dois 23,10% à l'État, à l'URSSAF, sur ce que je gagne. Donc autrement te dire que quand je gagne 80 € hors taxe, t'enlèves 23,10% des 80 €, il reste 60 balles. Tout ça pour un boulot qui me demande énormément de temps, mais moi je m'en fous. J'adore faire ça et je l'adore total, parce que je vous le dis, au bout de 3 ans, par rapport au temps que ça me prend pour 80 € moins 23%, c'est-à-dire 60 € par mois, si j'aimais pas YouTube, j'aurais arrêté. Mais moi j'adore. Et puis en plus aujourd'hui, je suis en super forme. Donc voilà, pour me soutenir, il y a mon lien d'affiliation, comptoir nautique et l'heure de la pêche. Et là, c'est parti, on va attaquer par le plus attaquable des attaquables. J'ai noté le Lorenz Hengel High 9. Pourquoi ce sondeur est hyper... Attends, regarde. Il est là. Ah, il est là. Tu le vois là? Il est là. Ok, c'est bon, tu l'as vu? Pourquoi ce sondeur est hyper intéressant? Bordel. Attendez, je vais couper. Bon, maintenant que vous l'avez vu, comme vous avez pu le constater, le poste de pilotage n'est pas petit, c'est un 9 pouces, donc ce n'est pas un petit sondeur. 9 pouces, quand tu es sur un flotte tube, que l'écran il est là, c'est cool. C'est cool pour plusieurs raisons. Déjà, niveau prix, c'est ultra de la bombe, mon copain. Pourquoi? Parce que tu as un sondeur qui est capable de faire le 2D, qui est capable de faire le down, et qui est capable de faire le live. Oui, pour 1100 €, 1200, je ne me rappelle plus, je te mets le prix là. Et vous allez comprendre
par rapport au deuxième que je vais dire après, que oui, effectivement, c'est pas trop cher. Pourquoi? Ce sondeur, je le vois de plus en plus pour le prix. Le live, c'est cher. Oui, c'est cher, normal, c'est une technologie qui n'est pas vieille. Donc forcément, tout ce qui n'est pas vieux, c'est pas donné. Mais c'est en train de se démocratiser. Et Lawrence l'a bien compris. À 1100 €, tu as un sondeur qui, attention, n'est pas tactile. Et aussi, parce qu'il faut le spécifier, que ça soit en forward ou en vertical, c'est un cône. Tu n'as pas la totalité de l'écran. C'est-à-dire que tu as à peu près 30% en vertical et 30% en forward. Donc, ça, bon, après, tu peux régler, tu peux annuler les 2 mètres de devant, du coup, tu gagnes en distance. Mais voilà. Dans l'idée, pour moi, pourquoi c'est le meilleur pour le flotte tube? Pour la simple et bonne raison. Alors, désolé, il y a le chien du voisin, parce que ce chien, en fait, il braille du matin au soir. C'est une catastrophe. Pourquoi il est trop bien, ce Lawrence? Pour la simple et bonne raison que d'une, il n'est pas cher, et que de deux, il n'y a pas de bad box. C'est-à-dire que tu branches, en fait, à ta batterie, ton Lawrence en 9 pouces, et c'est basta, terminé. Tu branches ta sonde, tu la mets dans l'eau, elle va à ton sondeur est alimenté, et c'est tout. Tu n'as pas de bad box. Parce que sur ce que je vais vous présenter après, vous verrez, là, il faut le sondeur qui est alimenté à la bad box, qui est branché à la batterie. C'est plus compliqué. Donc, sur un flotte tube, pour moi, on est sur l'ultra top. Mais, à contrario, tu vas me dire, mais Garmin, dans tout ça, ben Garmin, ils le font aussi. Ils le faisaient même avant. Le LVS 12. Donc ça vaut à peu près 500 balles. Tu arrives à le trouver entre 250 et 300 € d'occasion sur le bon coin. Ce qu'il faut savoir, par contre, et attention, je le dis bien, il va fonctionner avec le 102 SV et le 122 SV. Avec nulle part ailleurs. Alors je ne sais pas si avec le 162 SV, il va marcher. Alors, tu vas me dire, un 16 pouces sur un flotte tube, déjà le 12 pouces, tu as intérêt à avoir le support qui va bien parce que c'est lourdingue. Mais partons sur le fait que tu veux quand même du Garmin, tu veux le LVS 12 parce qu'on est sur le même principe que le Lawrence, c'est-à-dire ta sonde, tu vas la brancher à ton sondeur et ton sondeur est juste alimenté par le 12 volts et roule ma poule. Mais attention, si tu prends un LVS 12 qui est à 500 balles à peu près, avec un 102 SV, qui est à ce prix-là, déjà, tu as compris que tu as explosé le budget par rapport au Lawrence. Donc encore une fois, le Lawrence, c'est gagnant. En plus de ça, avec la Garmin, tu n'auras que le live. Ah, tu n'auras pas la 2D. La sonde ne le fait pas, tu n'auras pas le don. Que là, la Lawrence, elle fait les 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu es dans une compétition où le live est interdit, même avec ton sondeur Lawrence, c'est bon, tu as le 2D. Pas tricher à mettre le live, coquin, je t'ai vu faire. Enfin, voilà. Pour moi, pour le sondeur flotte tube, le mieux du mieux, c'est le Lawrence. C'est clair, il n'y a pas de débat. C'est un 9 pouces, ok, il n'est pas tactile, mais encore une fois, tu as les 3 sondes en une, et tu la mets dans l'eau, tu la branches à ton sondeur qui est alimenté par une petite batterie 12 volts, parce que là, avec une 50 ampères, roule ma poule, tu tiendras plus que la journée, c'est pas lourd, il y a tout qui va bien. Donc pour moi, que ça soit Lawrence, Humminbird, Garmin en flotte tube, boum, Lawrence, il a débattu le débat, il a cassé le game. Le Lawrence Hingle High 9 est pour moi le meilleur des sondeurs. Et maintenant, on va parler de bateau, on va parler de sondeur live pour le bateau. Qui est le meilleur? Alors, je vais vous parler dans cet épisode beaucoup de Garmin. Je vais vous parler beaucoup de Garmin, mais on pourra faire un autre épisode sur l'Active Target de Lawrence et on pourra faire un autre épisode sur la Mega Live de Humminbird. En attendant, qu'est-ce qu'il faut bien se dire? Moi, qu'est-ce que je vois depuis des années là que le live commence à s'installer? Je sais pas vous, mais il y a très fort lointain où sur les bateaux, la plupart des sondeurs, et on va pas se mentir, c'était Humminbird. C'est pas compliqué. 80 voire 90% des pêcheurs avaient du Humminbird. Allez, partons sur 70% avaient du Humminbird, 20% avaient du Lawrence. Tu avais quelques gens qui étaient bien Lawrence, mais Garmin, ça restait une niche. C'était exceptionnel que tu aies un sondeur Garmin. Je parle pour l'eau douce. C'est pas souvent que tu voyais des mecs avoir du Garmin quand le live n'existait pas. Mais quand la sonde panoptique est arrivée,
les cartes ont été redistribuées. Hein. Quand Garmin a présenté le live, là, ils ont plié le game. Ils ont plié le game qu'au point qu'au jour d'aujourd'hui, sur les bateaux, hein, et moi, je fais partie des gens qui utilisent, mais attention, et vous allez comprendre pourquoi. Attention de chez attention, il y en a qui reviennent très fort. Et là, au jour d'aujourd'hui, pour moi, Garmin, pour le moment, ils ont plié le game. Pas compliqué sur les bateaux. Tu vois des GPS Maps, tu vois des Eco Maps, tu vois des LVS 32, tu vois des LVS 12 de temps en temps, et tu vois des LVS 34. Il y en aura peut-être une future qui arrivera, et même, il y a même la LVS 62. Mais, pour moi, pour le moment, Garmin a plié le game par rapport à Lawrence et Humminbird. Mais encore une fois, et là, vous allez le voir à la fin, il y en a qui reviennent pour bastonner, et ça fait pas rire parce que je sens que dans quelques années, on va être dans une course. Quand le live, tu vois, ce sera, et c'est mon avis, et vous me direz, voilà pourquoi, et encore une fois, j'ai créé ce YouTube, parce qu'on parle, on en débat, et là, c'est ni moins qu'un sujet que je balance, et on parle dans les commentaires, comme un forum, entre guillemets, le gagnant du jeu concours, Rapala m'a contacté, je vais t'envoyer tout ça la semaine prochaine, cette semaine, c'est un peu la course, ne m'en veux pas. Je pense que dans les années où quand le live, quand tout le monde, parce qu'il arrivera, est-ce que tu connais beaucoup de gens qui ont un bateau, un flotte tube au bateau, ou qui n'ont pas de sondeur? C'est quand même relativement rare, même en 2D. Il arrivera un moment où le 2D aura disparu, et c'est le live qui aura remplacé, où il y aura un mélange des deux. Et les prix, donc, du coup, se seront bien cassés la binette, parce que la technologie aura évolué, il y aura peut-être même une nouvelle technologie live qui aura dépassé le live. Et dans ce cas-là, le live sera devenu un peu beaucoup même, moins cher. Et il y aura forcément une baston entre Garmin, Lawrence et Humminbird. Et ça va rabattre les cartes aussi bien niveau prix que niveau qualité, parce qu'il va falloir se démarquer. Oui. Donc, maintenant, je vais vous parler des produits de chez Garmin qui, pour moi, sont ultra top. Et on en viendra à la fin que du concurrent qui, pour moi, est ultra bon. Alors, bon, si on voulait parler d'Humminbird, parlons d'Humminbird. On a la Mega Live 1 et on a la Mega Live 2. Alors attention, et si vous voulez, je vous en ferai un chapitre. Tu ne peux pas utiliser la Mega Live 1 avec tous les sondeurs de chez Humminbird, comme pareil pour la Garmin, pour la Lawrence, hein, et tu ne peux pas utiliser la nouvelle Mega Live 2 avec ton ancien sondeur que tu avais pour la Mega Live 1. Il y a des choses qui changent. Voilà. Ça, si vous voulez, on en parlera. Pour comprendre, la première Mega Live 1 fonctionnait dans l'ensemble, mais était loin d'être top. Hein. Clairement, en distance, c'était pas top. La Mega Live 2 a relancé un peu le game. Ils ont gagné en distance, ils ont gagné en précision. Mais pour moi, ça reste quand même là. Alors attention, je dis pas que c'est nul. C'est très bien. Ça reste très bien, très lisible, il n'y a aucun problème. Mais D3, ça reste quand même, pour moi, et ce n'est que mon avis personnel, la moins performante des trois. Mais qui sait que demain, Mega Live 3 qui sort, elle explose tout le monde. Tu sais, dans ce monde, ça change tellement vite et c'est ça qui est bon. Au jour d'aujourd'hui, chez Lawrence, on a 2 produits. On a même 3 produits, pour être plus précis, mais on en viendra à la fin. On a l'Active Target 1, pareil, c'était le premier essai, moins bien que la LVS 32 de chez Lawrence, de chez Garmin, mais ça allait encore. Et puis ils ont mis l'Active Target 2 qui est quand même plutôt costaude, qui est pas mal du tout, hein, qui a un rayon un peu plus fermé que celle du live scope de chez Garmin. Du coup, faut bien cibler, mais quand t'es dessus, t'es sûr d'être dessus. Mais non, la Lawrence, l'Active Target 2 est loin d'être nulle. En plus, les sondeurs Lawrence sont d'une qualité irréprochable. Moi, mon HDS 12, le machin, ça a 25 ans, c'est indestructible. C'est ultra fiable. Tu vois ce que je veux dire? Ça bouge pas dans le temps, c'est du top matériel. Et il y a la nouvelle qui vient de débouler. Et c'est pour ça qu'on en parlera juste après. Hein, mais en attendant, je vous présente qui, pour moi, plie le game pour le moment, Garmin. Bon, conclusion de Garmin. Je vais vous présenter toutes les sondes qui existent aujourd'hui, vous dire votre avis. Moi, j'ai attaqué avec la LVS 12 que j'avais achetée pour voir si ça me plaisait. Attention. La LVS 12, ça peut être tentant parce qu'on peut la trouver à 250 balles sur le bon coin. Et c'est vrai que c'est une bonne sonde, mais elle ne fonctionnera qu'avec un 102 ou un 122 SV. Si tu as un 92, que nini. Si tu as un 72, que nini. Donc attention, ne vous faites pas avoir. Alors c'est pas question d'avoir, c'est qu'en fait, la sonde doit être gérée par le sondeur. Donc il n'y a que le 102 et le 122 qui est capable de le faire. Est-ce que les GPS Maps et le 162 SV est capable de le faire? Ça, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc je vous le dis, à titre sûr, le 102 et le 122,
pas de problème pour faire fonctionner la sonde LVS 12, qui est à ce prix, je le rappelle. Hein, voilà. Et le 122 SV et le 102 SV, voilà. Mais on peut aussi partir sur le LVS 32 et le LVS 34. Mais dis donc, Fat, t'es gentil, LVS 32, LVS 34, LVS 64, LVS 62, LVS 8500. Mais la différence, t'es sûr que c'est vraiment visible? Eh ben oui, j'en suis sûr. Eh ben, tu veux savoir? Va voir la vidéo. Tu vas voir sur mon compte, hein, j'ai plein de vidéos et tu tapes tout simplement LVS 32, VS, LVS 34, tu verras la vidéo de Fat Fromage. Je pense que je suis le seul Français à l'avoir fait, la comparaison des deux en temps réel, où je balance des leurres et on voit clairement la différence, hein, parce que les sondes sont quasiment, j'avais fait quasiment qu'elles soient posées au même endroit. Donc vous allez voir la différence et vous verrez qu'il y a une différence qui est pas ultra badass, mais il y a une différence quand même. Je vous invite à aller la voir parce que cette vidéo a été réalisée avec mon portefeuille. Oui, j'ai acheté le LVS 34 et le LVS 32 pour pouvoir faire une vidéo qui, je pensais, allait exploser. Je pensais que ça allait vraiment intéresser les gens. Force est de constater que ça n'a pas marché. C'est pas grave. Enfin voilà, le LVS 32, il est à ce prix. Le LVS 34, il est à ce prix. Est-ce que Garmin nous prépare une pépitas qu'il y aura un nouvel LVS 8500? Attention, suspense! Je sais pas. Voilà, je sais pas. Peut-être bien que oui. Et peut-être bien que non, et peut-être bien que oui. Niveau de tout ce qui est GPS Map de chez Garmin, les GPS Maps, c'est ultra bien. Attention, eh ben c'est cher parce qu'en fait, un GPS Map, voilà, tout est dit. GPS Map de base, c'est un GPS Map. C'est fait pour la navigation. Tu peux très bien y brancher tout, ta panne optique, tout ça. Il y a des processeurs hyper puissants et tout. Mais c'est beaucoup plus cher parce que de base, c'est un GPS. Tu n'as pas aussi d'étrier. Tu sais, sur le 120, sur le 72 et le 92, ce sont des étriers en plastique. Et sur le 102 et le 122, ce sont des étriers en alu que tu viens juste tac, tac, tac. Le 162 SV, quant à lui, n'a pas d'étrier. Hein, n'a pas d'étrier simple, c'est juste un étrier lambda, comme tu peux retrouver sur la quasi-totalité des sondeurs. Pareil, moi j'ai le 162 SV Ultra 2, qui est à ce prix, qui est un super éco-sondeur. Attention, en ce moment, je vois beaucoup de gens me poser la question sur l'écran qui déplique. C'est-à-dire, par exemple, NBT Marine. C'est pour pas le citer, je vais le dire quand même. NBT Marine, avec le 162 SV, ça ne fonctionnera pas. Il vous faudra des GPS Maps pour tout ce qui est écran. Parce qu'il y en a, ils balancent des 10 pouces, GPS Map 10, là, et du coup, ils vous foutent un écran NBT Marine de 18 pouces devant. Avec un GPS Map, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Avec un EcoMap, ça ne marchera pas. Moi, j'ai fait cette erreur d'avoir pris un EcoMap en 162. J'aurais dû prendre un GPS Map, mais le truc, c'est qu'un GPS Map, j'en ai eu un. C'est très bien, mais c'est très cher. Parce que, encore une fois, je le répète, c'est un GPS Map. Alors oui, l'écran est d'une meilleure qualité et tout, mais pour moi qui ne fais que du LiveScope avec les sondeurs Garmin, le EcoMap 162 SV me va très bien. Et c'est un top produit qui est gigantesque, qui est bien conçu, qui est parfait, que j'adore. Mais par contre, si je voulais avoir un écran, bah je pourrais pas. Bon, j'en veux pas, donc techniquement, voilà. Oui, c'est pareil. Tu veux un écran qui fait 3 milliards de pouces, bah, c'est toi qui vois. Mais moi, déjà, je trouve qu'un 16 pouces, c'est immense et ça va très bien. Donc voilà, c'était un peu pour faire la comparative des comparatifs. Pour moi, Garmin, pour le moment, sur le marché du live, est le meilleur, ou devrait dire, était le meilleur. On en vient à la conclusion de la conclusion. J'ai eu pas mal de discussions avec certaines personnes qui sont chez Lowrance et qui m'ont dit que pour le moment, l'Active Target 2 XL était meilleure que la LVS 34. Alors, vous allez me dire, ah ben c'est normal, c'est des concurrents, ils vont pas te dire qu'elle est moins bien. Mais dans l'essentiel, on peut pour le moment dire que l'Active Target 2 a un petit point d'avance par rapport à la LVS 34 de chez Lowrance, de chez Garmin. Mais pour combien de temps?
Voilà. On m'a dit, oui, mais la LVS, la Active Target 2 XL, c'est ni plus ni moins que la LVS 62 de chez Garmin. Non, que nini, mon copain, que nini, mon copain. Là, parlons de la LVS 62, que nini. La LVS 62 est faite pour utiliser en perspective, hein. Donc c'est en gros, tu vois à l'horizontale, comme ça, pour faire ça, ou alors pour pêcher en mer, ou dans les lacs alpins, avec des très grandes profondeurs, et pour voir très loin. Et on m'a dit, oui, mais ça voit en 180 degrés, tout le bordel, t'en mets deux, ça fait du 360, l'Active Target de chez Lowrance, c'est ni plus ni moins que la LVS 62. Donc du coup, j'ai demandé à quelqu'un de chez Lowrance, je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que la LVS 62, l'Active Target 2 XL est la concurrente de la LVS 62? Et ils m'ont regardé comme ça, non, ils m'ont dit, non. Alors ils m'ont dit, alors attention, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe Lowrance. C'est pas Lowrance même qui m'a dit ça, donc je ne mets pas en cause Lowrance. Hein. Mais cette personne qui est dans l'équipe Garmin m'a dit non, c'est ni plus ni moins que la concurrente de la LVS 34. Et pour le moment, l'Active Target 2 XL, je vais y arriver, est meilleure et un petit peu meilleure que la LVS 34. Et la LVS 34, elle commence à pas être toute jeune, hein, mine de rien. Donc pour le moment, on peut dire que Lowrance a un petit pied devant Garmin, est meilleur niveau qualité, tout ça. Mais pour combien de temps? Voilà, c'est exactement mot pour mot. Je sais qui c'est qui m'a dit ça, que je dirais pas. Je l'emmènerai avec moi dans le silence éternel. Ah, voilà, je l'emmènerai avec moi. Comme cette vidéo s'achève, vous saurez maintenant que la plus haute gamme de tout ce qui sait que l'étoile, elle est meilleure, c'est l'Active Target 2 XL de chez Lowrance, mais que suivi de très près par la LVS 34 de chez Garmin, qui est déjà pas toute jeune et qui pourtant taquine une sonde qui vient de sortir actuellement. C'est là que tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est que ce beans? Comment c'est que ça se fait que toi, tu viens de sortir une sonde maintenant, et que la sonde qui a 4 ans, elle est quasiment presque pareille? Eh ben oui, mais parce que pourquoi? Parce que qui c'est qui a inventé le live? C'est Garmin. Donc qui c'est qui a les droits de faire le mieux du mieux, parce que c'est eux qui ont inventé pendant à peu près 20 ans, je crois. Et ce qui est normal, c'est Garmin. Donc on est encore une fois dans la normalité, les potes. La normalité, pour le moment, moi je trouve que Garmin, ils ont tué le game. Pour le moment, c'est pas compliqué. Quand tu vois, là, encore une fois, je vais me répéter, sur les bateaux, tu ne vois que du Garmin. Tu vois quelques Lowrance, en Humminbird, j'en vois presque plus. Mais encore une fois, et je le dis et je le répète, demain, qui te dit pas que demain, tu vas avoir Humminbird qui va te sortir la Mega Live 3 qui va tout défoncer, ça va être la bombe atomique, mon copain, et que demain, t'as l'Active Target 60 milliards de 62 qui arrive, badaboum, et que t'as la Garmin LVS, je sais pas combien qui déboule, et badaboum, et que c'est la guerre des livescopes. Et qui dit la guerre des livescopes, dit la guerre des prix, et on est bien, pour nous, c'est que mieux, mon copain, donc tu le sais. Si tu veux faire plaisir au fromage, eh ben tu commandes, j'ai encore bien placé, hein, avec mon lien d'affiliation Comptoir Nautique ou avec mon lien d'affiliation L'Or de la Pêche pour de l'équipement de pêche. Je vous dis ciao, je vous dis bye bye, à bientôt les fromages.